Du coup, je m'appelle Marijn. Je suis en deuxième année de master en data science. J'ai fait mon bachelor en sciences de la vie à l'EPFL. Et ça fait 3-4 ans que je suis dans Polyquity. On a créé l'association il y a quelques années. Et cette année, je suis présidente. Parce que je voulais partager ce que moi j'ai vécu, mais aussi j'ai l'impression que plus j'en parle avec les filles autour de moi et les étudiants autour de moi, plus j'entends que tout le monde a des choses à partager. Et plus que juste de laisser dire à ses potes, j'ai l'impression que c'était le bon moment pour en parler à tout le campus et qui veut bien nous écouter. Je pense que la plupart du temps, c'est arrivé en assistanat, soit que moi j'étais assistante ou que j'étais étudiante. Par exemple, en assistanat, quand j'étais en première année de sciences de la vie, on avait des assistants en informatique qui régulièrement nous prenaient beaucoup de haut quand c'était des filles qui posaient des questions. On se faisait vraiment un peu prendre pour des grosses imbéciles, alors qu'on venait avec zéro connaissance d'informatique de base et que c'était tout à fait normal de poser des questions. Et en plus, on a eu des assistants qui faisaient vraiment des remarques pas cool. Notamment, moi j'ai entendu à un moment qu'un assistant disait à un autre que lui, il répondait que aux jolies filles et qu'aux autres, ils n'allaient pas répondre. Et du coup, avec mon ami, on se sentait vraiment là comme un morceau de viande, alors qu'on était là pour apprendre, on était là pour faire de l'informatique et c'était clairement pas le moment. Sinon aussi, bon ça c'était peut-être mon impression, mais quand j'étais assistante en physique, j'ai aussi un épisode où j'ai un de mes co-assistants, à chaque fois que je répondais à des questions dont son groupe de la salle, il repassait à chaque fois derrière pour demander si ils avaient bien compris mes explications, alors que j'assume pas être une très mauvaise assistante en physique comme je le refais à chaque année. Mais ouais, ça, je trouvais que... Je pense qu'au début, quand tu commences le PFL et que tu arrives sur le campus où il y a beaucoup d'hommes, c'est choquant. Parce qu'au gymnase, j'avais pas du tout ce genre d'expérience. Et tout d'un coup, tu te retrouves sur un campus où, en sciences de la vie, pendant les cours, j'avais pas trop l'impression, à part quand justement c'était des cours très masculins et les assistants étaient tous des hommes. Mais ça te fait te sentir pas à ta place, comme si tu étais une imposteur sur le campus, comme si tu n'avais pas le droit d'être là, comme si tu étais là pour les besoins sexuels des autres gens, comme si tu étais un objet. Et autant en sciences de la vie, ça allait, mais dès que tu sortais des cours et que tu te retrouvais dans les couloirs pleins d'hommes, pour moi, c'était oppressant comme ambiance. Et ouais, j'ai fait aussi une année en informatique à Zurich et là-bas c'était pire parce que j'étais vraiment dans une salle de 200 personnes où j'étais la troisième fille et c'était tout. Et j'ai eu des moments où on me parlait mais même pas, où on me fixait seulement, où c'était vraiment, je me sentais comme une alien en fait. Et je pense que ça crée une sale ambiance. Bah, je pense que typiquement les cas d'assistanat, si on pouvait avoir une distribution plus ou moins égale d'assistantes femmes et hommes pour les cours, ce serait tellement bien. Parce que même maintenant en informatique, à chaque fois pour moi, au début des cours, la première semaine, c'est jouer à trouver les femmes dont les assistantes, bon les profs déjà on oublie, j'ai pas de prof femme. Et à chaque fois, la première semaine, ils notent toujours les assistants, ils les présentent dans leurs slides et je suis toujours là, ah ok. Encore une fois, il n'y a aucune femme alors qu'ils ont 12 assistants pour certains cours. Cet été, j'ai rapidement fréquenté un homme de l'EPFL et c'est arrivé à un moment que
ouais, enfin, c'était... Je l'avais vu plusieurs fois, mais il s'était jamais vraiment passé un truc. Et à un moment, il m'a embrassée. Et ouais, c'était super violent. Il était beaucoup plus fort physiquement que moi. Et c'était trop pour moi. Et je l'ai repoussé et j'essayais de lui faire comprendre que non. Et il n'a pas compris, il a continué. Et ouais, finalement, je l'ai tellement repoussé et gueulé non dessus qu'il a compris, enfin. Et je pense pas qu'il avait une mauvaise intention, c'est juste qu'il m'a pas du tout écoutée. J'ai eu très peur parce que j'ai senti que j'avais en fait aucun contrôle sur la situation, parce qu'apparemment on m'écoutait pas et mon, ouais, mon désir n'était pas pris en compte. C'est que justement, je pense que ces gens n'ont pas de mauvaises intentions, c'est juste qu'ils n'écoutent pas les autres et qu'il y a un peu ce cliché que... il y a ce cliché que les choses doivent être spontanées et pleines d'ardeur. Alors que demander 3 secondes si l'autre en a envie, ça, ça rend les choses tellement mieux. Et je pense que ouais, si on pouvait... que si les gens, les filles et les hommes, enfin si tout le monde pouvait juste demander si l'autre a envie de quelque chose, pour moi ça changerait tellement la donne et ça enlève rien à la passion et à la spontanéité. Ça fait juste que tu es sûr qu'au moins ce que tu fais à l'autre, ça lui plaît et que c'est pas un traumatisme parce que les gens viennent avec des bagages et des fois mieux vaut demander pour être sûr. Enfin, j'étais assez longtemps avec quelqu'un au bachelor et par un concours de circonstances, c'est arrivé que les relations sexuelles, pour moi, ça devenait de plus en plus compliqué et stressant parce que je me sentais très mise sous pression par lui. Et ouais, c'est arrivé à un stade où enfin, c'était tellement... enfin, disons, à chaque refus de ma part, c'était accompagné par beaucoup de colère chez lui. Et de nouveau, je pense pas qu'il y avait une mauvaise intention et que c'était par méchanceté ou autre, mais c'était ouais, beaucoup de colère et du coup pour moi c'est devenu de plus en plus compliqué parce que je me sentais responsable de chaque geste que je faisais parce que je prévoyais que si je faisais quoi que ce soit pour attiser son désir, je serais responsable de ce qui arriverait après. Et ouais, enfin, ça a créé un climat où maintenant encore les relations sexuelles et les hommes en général, pour moi, ça peut être très apeurant et très intimidant. Et je pense que ça a foutu en l'air beaucoup chez moi. Et de nouveau, je ne pense pas que c'était une mauvaise intention, mais je pense que si on apprenait à ces hommes, ou j'assume aussi qu'il y a des femmes qui font ça, que si on apprend à ces personnes que le consentement c'est important, que ça amène tellement de choses de pouvoir dire oui et de dire que tu as envie, mais pas qu'au début, parce que tu ne dois pas dire au début si tu as envie de tout ce qui va se passer ensuite, mais à chaque étape, tu peux en parler avec ton partenaire et parler de tes envies et de tes désirs, les trucs que tu n'aimes pas. Et je pense que ça changerait tellement. Et je pense que ça, c'est un climat qu'on peut apporter à l'EPFL si les gens y réfléchissent 3 secondes, que ça améliorera tout avec leur partenaire et que les gens viennent avec des traumas et que ce n'est pas une raison pour
partir du fait que la passion porte tout et que ouais, c'est quelque chose de compliqué. Ben, ça m'a pris longtemps pour digérer ça en fait et parce qu'on me répétait aussi que en fait, enfin c'était marrant parce que c'était les gars de mon entourage qui me répétaient que c'était un problème de libido et c'est tout. Enfin, c'était une différence de libido ou rien d'autre. Alors que non. Bah, vraiment quelque chose qui est très important pour moi, c'est euh, que les gens parlent plus de leur sexualité, que les gens acceptent plus la sexualité des autres, parlent, juste parlent entre eux. Et ouais, je reçois tellement de témoignages de femmes qui ont subi des sales trucs à l'EPFL et c'est juste pas possible que on ait toutes des amies à qui c'est arrivé à l'EPFL. On peut parler aussi des fêtes où on se fait toucher les fesses constamment, enlacer, toucher sans notre consentement dans la queue et personne n'a su. Je pense pas, mais le truc c'est qu'on est toujours sur le campus et du coup ça reflète un peu. Mais ouais, c'est juste pas possible que nous on connaisse toutes quelqu'un, une fille à qui c'est arrivé et que apparemment personne chez les gars est au courant que ça existe et que ça arrive à l'EPFL et du coup ouais, pour moi il y a un problème parce que c'est juste pas possible. Ouais, j'aimerais juste dire encore que, comme tu l'as peut-être dit avant mais qu'on n'a pas forcément entendu, c'est que euh, j'aimerais que les gens comprennent une fois pour toutes que un oui par la peur, c'est pas un oui, que un oui par insistance, c'est pas un oui, que un oui par la contrainte, c'est pas un oui, et que je pense que si les gens à l'EPFL et juste en général savaient ça, ça pourrait éviter le trauma que moi j'ai eu et que d'autres personnes ont, et que c'est vraiment que les gens se martèlent ça dans la tête et que ouais, pour moi c'est très important. Voilà, je crois que c'est tout.